La présentation de Jésus au temple. La présentation de Jésus au temple. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus, dont Marie et Joseph, l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est prescrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Luc chapitre 2, versets 22 à 24. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, il y a plus de 2000 ans, Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Et l'Église commémore cela chaque 2 février. Elle commémore cela en liant aussi cela à la fête de la vie consacrée, en célébrant aussi le don de la vie consacrée. Ces personnes, ces religieux et religieuses qui imitent le Christ dans sa pauvreté, dans son obéissance et dans sa chasteté, qui imite le Christ obéissant au Père jusqu'à la mort, le Christ pauvre, lui qui s'est fait pauvre pour nous enrichir, et le Christ chaste. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, tout comme Dieu nous a aimés le premier, comme dit Jean, 1 Jean 4, 19, il s'est présenté à nous également le premier. Il se présenta à Marie, lors de l'Annonciation. Je crois que c'est Luc chapitre 2, verset 26 et suivant. Il s'est présenté aussi, il s'était présenté également à Joseph, toujours à l'Annonciation également, en Matthieu 1, je crois que c'est le verset 19. Il s'était présenté aux anges et aux bergers à la nativité. Il s'était présenté par le signe de l'étoile, aux mages venus d'Orient. Nous sommes en Matthieu 2. Et aujourd'hui, par Marie, il est présenté au temple. Il est né hors du temple, mais il a souvent été au temple. On le présente au temple à 2 personnes, 2 vieillards en attente qui attendaient la venue du Consolateur, Siméon et Anne. On dit que Siméon fut poussé par l'Esprit Saint, Luc 2, 27. Anne aussi était animée par l'Esprit Saint, veuve, Luc 2, 38. Donc les 2 sont animés. On se rappelle que Paul dit dans Romains que, voilà, toute personne qui est du Christ est animée par l'Esprit Saint. Et ailleurs il dit que nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur s'il n'a l'Esprit Saint en lui. Donc comme ces 2 personnes étaient animées par l'Esprit Saint, on peut voir en elles déjà l'anticipation des chrétiens à venir, des chrétiens que nous sommes. Marie donc présente Jésus au temple, Marie et Joseph. Et pour le faire, ils vont offrir ce que Moïse avait demandé. La loi prescrivait d'offrir, je crois, un agneau. Et quand on n'avait pas le prix de l'agneau, il fallait offrir 2 pigeons ou un couple de tourterelles. Et c'est ce qu'ils ont offert pour la présentation de Jésus au temple. Marie venait aussi selon ce qui est écrit, selon la loi de Moïse aussi en Lévitique 12, pour la purification rituelle. Elle ne se purifie pas du péché, non. C'est une purification hygiénique. La sainteté de Marie ou de Jésus n'empêchait pas qu'il puisse se laver de la poussière ou des microbes. Marie donc se purifie du sang de sa maternité. Parce que toute femme qui accouchait, un garçon devait se purifier du sang. Après, quand finira, n'est-ce pas, son temps de purification. Donc Jésus, 40 jours après sa naissance, est présenté au temple. En le présentant au temple, du même coup, Marie fait ce rituel hygiénique de purification. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, en présentant Jésus au temple, il me semble que Joseph et Marie jouent ici quelque peu un rôle sacerdotal. Ils offrent le Christ. Ils offrent le Christ au temple, parce que le temple est le lieu de la présence de Dieu. Donc, présentant le Christ au temple, c'est une manière de présenter le Christ à Dieu, le dédier, le consacrer à Dieu. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, c'est touchant cela. Le Christ est l'offrande suprême, voyez-vous, l'offrande ultime. C'est l'offrande qui soit agréable à Dieu. C'est une sorte d'offertoire. Il le présente à Dieu parce que justement, le Christ est l'offrande divine, l'offrande qui sauvera le monde. N'oublions jamais qu'il est né dans une mangeoire. Il est né dans une mangeoire pour être après la nourriture sacrée, la nourriture éternelle, la nourriture suprême. On a présenté 2 pigeons ou 2 tourterelles pour lui. Mais au fond,
Au fond, ça c'est la loi ancienne, selon Moïse, Lévitique. Je crois que c'est Lévitique 12. Mais dans la loi nouvelle, dans le Nouveau Testament, dans la loi que le Christ va inaugurer, il ne sera plus question des tourterelles. Il ne sera plus question des agneaux, des boucs, des chèvres, des moutons ou des bœufs. Peu importe ce qu'on offre. Lui-même prendra la place des pigeons. Il prendra la place des agneaux. Il prendra la place des chèvres, des boucs, des moutons. Il sera lui-même l'agneau. Il sera lui-même, pourrait-on dire, le pigeon qu'il faille offrir. C'est pour ça qu'il dit qu'il est l'offrande. Il est l'offrande suprême. Il est l'offrande suprême, l'offrande sacrée. L'unique qui soit agréable à Dieu. Rappelons-nous bien le psaume. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici je viens. Il vient donc, on l'offre, lui-même va s'offrir à la croix pour sauver l'humanité. Il s'est fait frère des êtres humains. Il a pris notre chair pour sauver notre chair. Oui, à la passion, sur la croix, il va s'offrir pour expier les péchés de l'humanité. Oui, pour purifier le temple. C'est pas pour rien qu'il s'offre au temple. Ce temple-là, il le purifiera par son sang de la croix. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, cette fête est touchante pour moi. Oui, le Christ au temple. J'entends parfois des gens dire que l'Église ne sauve pas. Le temple est le lieu de la rencontre. La lettre aux Hébreux, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, je crois que c'est Hébreux 12, 24. Ne désertons pas nos assemblées. J'allais dire, ne désertons pas nos églises. Oui, l'Église ne sauve pas, elle n'est pas le salut, mais elle est le signe du salut. Elle est le lieu du salut, elle est le moyen du salut. Elle est le chemin que Dieu utilise pour sauver son peuple. La question c'est, qu'as-tu fait de ta présence à l'église? Au temple. Le temple c'est aussi un lieu de rencontre. Jésus est né hors du temple, c'est vrai, mais il passait son ministère aussi également au temple et dans les synagogues. D'ailleurs même, il est venu, une fois il a même purifié. Le temple était tellement important pour lui qu'il a même purifié. Vous vous rappelez Jean 2, chapitre 13 à 22. Chapitre 2, verset 13 à 22, vous voudrez dire. Il a purifié le temple, vous vous rappelez. Il a même substitué le temple en son corps, en sa chair. Oui, on doit prier ce soir. Dieu nous écoute partout. Mais il nous écoute aussi à l'église. L'église est mère. Vous vous rappelez ce que disait Saint Cyprien. On ne saurait avoir Dieu pour père si on n'a pas l'église pour mère. L'église est un lieu de rencontre. Un lieu où on célèbre le Christ, où on célèbre la parole. On se doit de venir souvent là célébrer. Pas seulement rester chez soi et prier. Oui, le Christ venait souvent au temple, il prêchait au temple. Et l'église, comme mère, nous offre la parole. Elle nous nourrit par la parole, par les sacrements. C'est là qu'on reçoit. Elle n'est pas le salut, mais elle est un chemin. Elle est une voie. Elle est un moyen de salut que le Christ lui-même. Le Christ a fondé l'église et s'est livré pour elle. Vous vous rappelez, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu, je crois que c'est bien Matthieu 16, verset 19. Oui, il s'est livré, il a aimé l'église et s'est livré pour elle. Éphésiens 5, 25. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, la présentation de Jésus au temple me rappelle aussi ceci. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit. Paul dit que nous sommes les temples de l'Esprit Saint. Je crois qu'il le dit bien en 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je crois bien, c'est 1 Corinthiens. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc ici, 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 6, 19. Donc on présente le Christ au temple des pierres. Et le Christ doit être maintenant présenté au temple spirituel que nous sommes. Nous sommes les temples. Nous sommes les temples du Seigneur, les temples du Saint-Esprit. Donc c'est une interpellation pour nous, nous qui sommes les temples du Saint-Esprit. Parce qu'étant temple de l'Esprit Saint, nous sommes devenus les nouveaux temples de Jérusalem. Oui, la présentation de Jésus au temple est donc une présentation à nous-mêmes, en nos cœurs. Le Christ est la parole faite chair, envoyé et donné, n'est-ce pas, à nous. Vous vous rappelez bien, Jean 1, 14, Jean 3, 16. L'Église aujourd'hui est la figure de Marie qui présente Jésus au temple. L'Église reçoit la parole de Dieu. Elle reçoit le Christ et elle la présente à nous pour que nous puissions l'accueillir. De génération en génération, on doit l'accueillir, recevoir cette parole à notre tour et la prêcher. L'Église nous prêche la parole pour que nous puissions la recevoir comme Siméon et Anne, que nous l'accueillions dans nos cœurs étant
comme nous disons, des temples du Saint-Esprit. Vous vous rappelez ce qu'il disait? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, Jésus se présente à nous et nous le recevons en nos bras. Chaque fois que nous lisons sa parole, quand tu lis sa parole, tu l'accueilles dans tes bras, un peu comme Siméon avait fait, ainsi qu'Anne. Quand nous la méditons, nous méditons la parole de Dieu. Quand nous vivons en acte et en vérité la parole de Dieu. Il a lui-même dit que mes frères et mes sœurs sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Oui, la parole de Dieu se présente à nous quand nous recevons aussi les sacrements. Le Christ dans les sacrements. Quand on reçoit les sacrements, c'est recevoir Jésus, un peu comme Anne, un peu comme Siméon. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, le Christ se présente à nous. Oui, il se présente à nous afin que nous l'accueillions et que lui-même aussi nous accueille et nous présente au Père. Lui seul peut nous présenter au Père. Lui seul. C'est ce que disait 1 Pierre. En effet, le Christ lui-même a souffert pour les péchés une fois pour toutes. Lui juste pour les injustes que nous sommes, afin de nous présenter à Dieu. Oui, lui mis à mort en sa chair, mais rendu à la vie par l'Esprit. 1 Pierre 3, 18. Il se présente à nous, on l'accueille, pour que lui aussi nous présente au Père. C'est lui qui est notre présentateur devant le Père au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il parlera pour nous. Il sera notre porte-parole. À condition qu'ici nous puissions l'accueillir aussi, le prêcher, l'annoncer. L'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable au Seigneur, comme au jour d'antan. C'est ce qu'a dit Malachie aujourd'hui. Malachie 3, 4. Offrons-nous. Nos offrandes sont agréables parce que le Christ le veut. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, offrons-nous. Offrons nos cœurs, nos âmes, nos esprits comme sacrifice pur et agréable, dont demande Paul, Romains 12. Offrons-nous à Dieu. Prions pour les consacrer et consacrons-nous aussi au Seigneur. Laissons-nous purifier par le Christ. Laissons-nous purifier par la confession. Il a dit dans Malachie 3 de ce jour, il purifiera les enfants de Lévi. Il les affinera comme on affine l'or et l'argent. Malachie 3. Que le Christ nous rende agréable à Dieu, comme lui-même, mes frères, mes sœurs bien-aimés. Offrons dans nos familles, offrons nos pays. Présentons à Dieu tout ce qui nous appartient sans exception, nos biens spirituels comme matériels. Présentons-les à Dieu. Considérons le Cameroun, le monde, l'humanité, comme un enfant Jésus, comme une offrande à présenter, comme un petit Jésus à présenter au Seigneur. Présentons-lui le Cameroun. Oui, mes frères, le Cameroun politique, le Cameroun économique, le Cameroun social et spirituel et culturel. Dans un monde où le mensonge, où la haine, où les injustices, où la guerre coulent comme un fleuve, allons à contre-courant, comme le Christ. Allons à contre-courant de ce fleuve. Allons à contre-courant par la vérité et l'amour, par la justice et la paix, par la prière. Soyons comme le Christ, signe de contradiction. Bonne fête aux religieux. Bonne fête aux religieux. Que Dieu les soutienne dans leur vœu d'obéissance. Que Dieu les soutienne dans leur vœu de chasteté, leur vœu de pauvreté. À Dieu la gloire pour les siècles des siècles. Amen.